Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ayala Marie, Senior Marketing Manager dans la division médias de Kantar et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à cette version webinaire du Bump annuel. Cette session en ligne fait suite à la soirée d'hier au pavillon Vendôme où nous avons dévoilé les résultats de l'année 2021 sur le marché de la publicité et de la communication. Et donc pour ceux qui n'ont pas pu être parmi nous en présentiel, nous tenions à partager avec vous ces résultats à travers ce webinaire qui devra durer environ 1 heure. Et donc sans plus attendre, je vous propose de commencer. Les résultats seront comme habituellement annoncés par nos 3 experts que vous connaissez tous maintenant. Il s'agit de Christine Robert, directrice déléguée de l'IREP, Florence Doré, directrice marketing de la division médias de Kantar, et Xavier Guillon, directeur général de France Pub. À tour de rôle, ils vont vous présenter les évolutions du marché de la communication, les recettes et les volumes des médias. Alors, il y aura une nouveauté cette année puisque nous verrons également dans cette partie quel est le poids des campagnes RSE dans chaque média comparé à la moyenne du marché. Nous continuerons sur l'évolution des secteurs et des annonceurs où là aussi nous ferons un focus RSE. Ensuite, nous poursuivrons avec un bilan des grands secteurs de la communication pour enfin clôturer sur les prévisions 2022 pour l'ensemble du marché. Ici, vous avez toujours un petit rappel de la méthodologie ainsi que du périmètre de l'étude. Bien évidemment, vous retrouverez dans les documents mis à disposition sur nos sites web respectifs. Et je laisse maintenant la parole à Xavier pour démarrer ce webinaire. Bon webinaire à tous. Merci. Voilà. Merci Zaya, bonjour à toutes et à tous. Alors un premier panorama avant de rentrer dans le détail de tous les résultats avec Christine et Florence sur l'ensemble du marché de la communication, médias, digital et autres médias, comprenant marketing direct, promotion événementielle. Donc, comme vous le constatez sur ce beau graphique, le rebond très fort que nous vous annoncions dès le début de l'année de 2021 a bien eu lieu, puisque le marché rebondit à plus 17%, comme vous le voyez, ce qui est une très bonne performance par rapport à l'économie, puisque le PIB est à plus 7,4 en courant, plus 6,7 en constant. Donc c'est un formidable rebond qui avait été anticipé dès le début de l'année. Alors évidemment, il suit l'année 2020 que vous voyez évidemment qui était le strict opposé, où le marché avait plongé de 21,6% avec un PIB à moins 7,8. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Du coup, en 2020, donc le marché se situe donc à 31 milliards d'euros, à plus 17%, on vient de le voir. Donc ça veut dire qu'on a en fait effacé plus de la moitié des pertes de 2020. C'est ça l'information. On vous annonçait qu'on effacerait probablement la moitié. C'est plus de la moitié, 60% des pertes de 2020 qui ont été effacées. Donc nous sommes toujours quand même à moins 8,3 par rapport à 2019. La croissance, comme vous le voyez dans la colonne du milieu, a été assez proche sur les différents segments de communication. 5 médias plus 15,9, digital plus 20,2, autres médias comprenant essentiellement l'événementiel, le marketing direct et la promo, plus 16%. Cependant, donc les 5 médias ont effacé 2/3 de leurs pertes, à moins 7. Le digital, lui, est resté stable en 2020, qui était resté stable en 2020, compte tenu de sa progression en 2021. Donc, il enregistre une progression globale de plus de 20%. Et enfin, les autres médias, eux, à plus 16, restent encore, n'ont effacé qu'un tiers de leurs pertes par rapport à 2020, à moins 19,7%. Alors, avant de regarder, là encore, le détail de tous ces résultats avec Christine et Florence dans le détail des médias et des secteurs, regardons juste un petit aperçu de l'ensemble de cette année, de ces 3 années. Donc, on a pris la valeur de référence 2019 à gauche, donc 2800 millions, 2,8 milliards, c'était la valeur moyenne en 2019, 2,8 milliards par mois en mois moyen, donc on est en données corrigées des variations saisonnières, c'est-à-dire qu'on ramène chaque mois publicitaire à un poids moyen pour pouvoir comparer l'évolution d'un mois par rapport au mois précédent. On voit la stabilité sur 2029, environ 2,8 milliards investis en communication par mois. On voit bien évidemment la chute abyssale d'avril,
On voit la très rapide remontée après, hein, mais on reste 15% en dessous de la valeur moyenne marché. On voit les deux répliques de la crise que vous voyez ici, donc en novembre 2020 et avril 2021. Le rebond après, et ce qui est très intéressant dans le panorama global, on voit bien à partir du deuxième semestre 2021, la remontée constante, continue, pour atteindre en fin d'année 2021, en décembre 2021, la valeur tendancielle moyenne d'avant la crise. Voilà un petit peu le panorama sur la période. Et alors ce panorama, vous le retrouvez en haut à gauche sur le graphique qui vous est présenté. C'est celui qu'on vient de voir. Alors évidemment, il est très différent en fonction des 5 composantes du marché. Si vous prenez le digital en dessous, dès le premier semestre 2021, il avait rattrapé l'effet tendanciel. Les 5 médias sont assez proches du panorama global, comme vous voyez, qui est à sa gauche, à la différence que sur l'ensemble des 5 médias, dès le deuxième semestre 2021, on avait déjà rattrapé l'effet tendanciel. Sur les autres médias qui ont été beaucoup plus impactés par la crise, donc événementiel, marketing direct, on a ce même phénomène de rattrapage, mais vous voyez, nous n'avons pas encore atteint sur ce périmètre les valeurs tendancielles mensuelles de l'année d'avant-crise 2019. Et je passe donc la parole à Christine pour analyser le détail de tous ces résultats. Alors bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver parce qu'effectivement cette année on est plutôt les porteurs de bonnes nouvelles par rapport à l'année dernière. Donc moi au titre de l'IREP, juste un mot, je tiens à remercier toutes les marques qui nous accompagnent, les membres et les souscripteurs au marché publicitaire qui nous permettent de vous produire ces résultats annuels mais également tous les trimestres. Donc, sans plus attendre, venons-en à ce marché des médias. Donc ici, nous sommes sur le périmètre IREP. Le marché des médias confirme évidemment un notable rebond. C'est ce que vient de nous dire Xavier globalement sur l'ensemble du marché de la communication. On le retrouve bien sûr sur l'ensemble du marché des médias. 15 milliards 933 millions en progression par rapport à 2020 de 18,3 et en légère progression aussi par rapport à 2019 de 2,2. Ça veut dire qu'on a dépassé le niveau d'avant-crise. Je vous rappelle que le périmètre que nous vous montrons là aujourd'hui, et ce chiffre est sur l'ensemble du périmètre télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure, recettes digitales de l'Observatoire ePub SRU des CAM, mais également les annuaires, le courrier publicitaire, les imprimés sans adresse et bien sûr les recettes digitales de la presse, de la télé, de la radio et de la publicité extérieure. Alors petit focus quand même assez intéressant sur les 5 médias. Les 5 médias, c'est aujourd'hui un marché de 7 milliards 174 millions en progression là aussi très significative de 16,4, mais qui reste en baisse et en légère baisse, même si cette baisse, on va le voir tout au long de cette présentation, se réduit sur l'ensemble des médias. On n'est pas encore tout à fait au niveau de 2019, donc moins 5,3. Ce qui est notable à remarquer de manière transverse sur l'ensemble de ce marché, bien sûr, et au-delà des spécificités de chacun des médias, c'est que ce marché, il est boosté par le digital. On assiste depuis un an à une grande digitalisation des campagnes, à un élargissement de la long tail. On va y revenir dans quelques instants. Ce marché, il suit bien sûr ce que vient de montrer Xavier, les tendances macroéconomiques du pays. Il vous a rappelé que le PIB constant était de 6,7, donc on est bien de manière d'ailleurs beaucoup plus accentuée sur les médias, sur des progressions, et on suit bien sûr l'évolution du marché économique. Alors je passe la parole à Florence. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vais vous parler déjà des annonceurs, du marché global, hein, qui comprend le search, le paid social, y compris Facebook mobile, et il représente dans la base Kantar en tout 64 882 annonceurs. C'est une augmentation de 2% par rapport à 2020 et 4% par rapport à 2019. Alors, il faut comprendre que 70% des annonceurs sont monomédias et que seuls 41 d'entre eux seulement donc, sont présents sur les 8 leviers.
Alors le display, le display attire toujours le plus grand nombre d'annonceurs. On en compte 32 631 exactement. Il s'est suivi par la presse, le print, qui malgré des baisses continues depuis plusieurs années, conserve quand même sa deuxième place avec 23 336 annonceurs. Viennent ensuite le search et le social, tous deux entre 13 et 14 000 annonceurs. Alors je vais m'arrêter juste sur une petite note méthodo, puisque le paid social qui est adossé au périmètre plurimédia de Kantar ne comprend pas, et le disait tout à l'heure Christine, la longue tail. Donc les 14 000 annonceurs de Facebook mobile ont été présents au moins une fois sur les autres médias. Et puis la publicité extérieure, elle attire plus de 8 000 annonceurs. C'est loin devant la télévision et la radio qui sont plutôt en dessous des 3 000 annonceurs. Voilà pour le marché des annonceurs. Christine, à toi. C'est à Xavier. Oui, donc juste avant que Christine rentre dans le détail de l'ensemble des 5 médias, juste ce petit rappel sur la courbe, maintenant vous la connaissez bien, en données corrigées des variations saisonnières, donc environ 630 millions en 2019 par mois sur le périmètre des 5 médias. Donc c'est ce qu'on vient de voir, vous retrouvez bien les deux chutes, la chute très forte de 2020, les répliques de crise sanitaire. Mais ce qui est très important et ce que Christine va vous commenter, regardez, nous sommes revenus au dernier semestre sur des niveaux d'investissement sur ce périmètre 5 médias, sur des niveaux d'investissement tout à fait comparables, voire certains mois supérieurs aux années d'avant-crise. Et Christine va vous détailler tout ça. Alors, je vais vous parler donc du marché des médias. Commençons par le digital. C'est un bref rappel de ce que vous a présenté le SRI et l'UDECAM lors de la publication du dernier observatoire ePub. C'est évidemment un marché en très très forte progression qui poursuit sur sa lancée avec une dynamique soutenue, 7 milliards 679 millions en progression de plus 24% par rapport à 2020 et de plus 29% par rapport à 2019. Alors, évidemment, ce cumul, il montre l'excellente santé des gammas, la digitalisation des usages et des leviers digitaux, la digitalisation des campagnes, je l'ai dit tout à l'heure, la forte poussée du e-commerce, la montée du retail search et une longue traîne qui s'est amplifiée avec de nombreux petits acteurs. Donc ce marché, il a beaucoup progressé ces dernières années. Si on regarde le search plus en détail, ce marché donc représente 3 milliards 254 millions en progression de 28% par rapport à 2020 et 31% par rapport à 2019. Bien sûr que c'est un marché très construit et très constant avec une part de marché de 42%. Google est bien sûr derrière, mais il y a également la montée du retail search avec Amazon qui pèse 12% selon cet observatoire. Rappelons, et c'est les chiffres qui ont été publiés par Amazon, que les revenus publicitaires d'Amazon ont progressé en 2021 de plus 50% par rapport à 2020. Donc on retrouve bien là évidemment l'affluence et de Google et d'Amazon. Le social est un levier évidemment très important aussi, 2 milliards 034 millions en forte progression de 22% par rapport à 2020 et de plus 40% par rapport à 2019. Et bien sûr que là, on va retrouver la long tail, à l'intérieur de cela, la poussée du mobile et bien sûr le grand groupe Meta qui lui aussi a annoncé et publié des résultats extrêmement intéressants, plus 65% de revenus publicitaires sur 2 ans. Le display, 1 milliard 501 millions qui progresse de plus 31% et de plus 18%. Souvenez-vous, l'année dernière, le display était un petit peu en retrait. Donc là, cette année, c'est une flambée du display. C'est un marché en très forte croissance. Je rappelle ici qu'à l'intérieur de ce marché-là, il y a justement le digital media, dont je vais vous donner les résultats dans un instant, qui est mesuré donc par l'IREP pour la télé, la radio et la presse. Enfin, les autres leviers, affiliation, emailing et comparateurs.
Évidemment, c'est un marché un peu plus petit, mais qui a été relativement préservé par la crise. Donc, 890 millions, progression de plus 8% et plus 15% par rapport à 2019, préservé par la crise pour une raison très simple, c'est que c'est un marché qui est basé sur la performance. Et donc, ça a continué de bien fonctionner, y compris pendant la période de crise. Alors, venons-en justement aux mesures de l'IREP. Les mesures de l'IREP sur le marché digital des médias, télé, radio et presse, c'est un marché très conséquent de 573 millions en progression, et vous voyez qu'on est même au-delà de la progression du display dans sa globalité, à plus 32,5 par rapport à 2020 et plus 32,2 par rapport à 2019. Je rappelle ici que l'on mesure les extensions des marques digitales médias. Voilà, donc c'est une progression forte. On l'a noté tout au long de l'année 2021 et bien sûr sur le global de l'année, on retrouve cette forte poussée du digital média. Et cette fois-ci, on a également une forte poussée du digital média lorsqu'on y inclut le DOH. Le DOH, donc le Digital Out of Home, qui a retrouvé toute sa vigueur avec un marché global, donc télé, radio, presse et DOH de 748 millions, en progression de 35% par rapport à 2020 et de 16,4% par rapport à 2019, donc un marché qui a largement dépassé son niveau d'avant-crise. Je passe la parole à Florence. Merci Christine. Donc toujours sur le digital, alors on a vu tout à l'heure que le nombre d'annonceurs s'élevait à 64 882. Eh bien, c'est 68% d'entre eux qui sont présents en digital et ça représente 43 917 annonceurs. Alors sur ces annonceurs digitaux, eh bien, 77% utilisent un seul canal, hein, c'est principalement le display pour 70%. 20% utilisent 2 canaux digitaux et 7% seulement utilisent les 3 canaux que sont le display, le search et le paid social. Alors nous sommes d'ailleurs sur les mêmes tendances que depuis 2 ans. C'est exactement les mêmes tendances. Alors nous allons regarder pour la première fois et nous allons le faire sur l'ensemble des médias, comment les campagnes incluant les messages RSE ou faisant partie intégrante d'un univers RSE s'intègrent déjà dans le paysage médiatique. Alors pour rappel, la RSE s'appuie sur 7 piliers. Alors ici, nous avons 3 indicateurs qui vous sont présentés en bas à droite de l'écran au regard d'un marché total plurimédia 2021. Alors il n'y a pas d'évolution par rapport à 2020 puisque c'est un nouvel indicateur que nous allons suivre dans le temps. Alors la moyenne marché, elle comprend 4% d'annonceurs, ça représente 2136 annonceurs dont 24% qui sont des ONG, 3% des créations et 11% de la pression publicitaire brute qui représente 3,5 milliards. Alors en display, hors bannière, mais comprenant les habillages de pages, les vidéos in-stream, c'est en fait le premium du display, et bien la thématique RSE représente 2% des annonceurs, 1% des créations et 4% de la pression brute du display. Le média est donc en dessous de la moyenne plurimédia. Voici pour ce petit éclairage et cette fois-ci, je passe la parole à Christine. Alors, moi, je vais vous parler maintenant de chacun des médias. On va commencer par la télévision. Donc, la télévision qui a une dynamique plus que soutenue puisque tous ses leviers sont au vert, un marché conséquent de 3 549 millions en progression non seulement par rapport à 2020 et en grosse progression de plus 17,3, mais qui dépasse son niveau de 2019 à plus 4,3. Donc, c'est le seul grand média, d'ailleurs, qui va dépasser son niveau de 2019. Quand je vous disais que tous les leviers sont au vert, cela concerne les progressions et sur 2020 et sur 2019. L'espace classique, qui représente encore la plus grosse part à 84%, mais également le parrainage et bien sûr le digital. Donc, on a des progressions sur les 3 types de leviers. Alors regardons maintenant les volumes de la télévision. Donc après un premier trimestre 2020 qui a été plutôt délicat, on était au 3e confinement, et bien la télévision a fait très belles performances, notamment sur avril et mai. Alors certains mois ont été supérieurs à 2019, en particulier l'été,
et puis les tout derniers mois de l'année. Alors c'est donc un atterrissage à 20,3% par rapport à 2020, un léger retrait par rapport à 2019, on est à moins 2,3%. Les volumes de 2021 progressent plus vite que les recettes annoncées par Christine, et les annonceurs diffusent donc en moyenne moins de spots. On a une baisse de 23% de spots. Alors côté annonceurs, eh bien voici le top 3 des entrées en 2021 sur un historique de 5 ans. Alors ces annonceurs, ils reflètent parfaitement les nouveaux modes de consommation et de divertissement. On a About You, qui est une plateforme de mode en ligne qui s'implante en France. Product Madness, ce sont des jeux en ligne. Et puis Carnex, le marché des voitures d'occasion qui contrebalance bien évidemment les pénuries de véhicules neufs. Alors toutes ces marques, elles ont besoin d'asseoir leur notoriété via un média extrêmement large. Alors, même exercice que nous avons fait sur le display concernant la RSE. Toujours en bas à droite de votre écran, eh bien, vous avez les moyennes marchés. La télévision, pour les messages RSE, sont présents chez 15% des annonceurs en télé, sur 2% des nouvelles créations, et ils représentent 15% de la pression brute du média. On est en dessus de la moyenne. Alors les grands annonceurs, eh bien, elles doivent conserver la confiance des consommateurs. Elles doivent, ces grands annonceurs doivent s'engager dans les messages, mais certainement pas que dans les messages. Et il est assez logique de dénombrer plus d'annonceurs en télé que dans les autres médias sur cette thématique. Et je repasse la parole cette fois-ci à Xavier. Alors, juste pour terminer sur la télévision avec le petit panorama que vous connaissez bien maintenant d'investissement net mensuel, en données corrigées des variations saisonnières, pour voir le profil de la télévision sur 3 ans. Donc, vous avez les valeurs moyennes en 2019 autour de 320 millions d'euros par mois, toujours les chutes. On va bien. Ce qui est intéressant particulièrement à noter sur la télévision, c'est que au premier semestre 2021, la télévision rattrape ses valeurs tendancielles d'avant-crise, et sur le deuxième semestre, vous constatez que les valeurs mensuelles nettes d'investissement CVS de la télévision sont sensiblement au-dessus des valeurs de 2019. Voilà un peu ce profil, ce qui explique le résultat positif de plus de 4% que rappelait Christine tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant du cinéma. Alors, le cinéma, sans surprise, vous savez que c'est un média qui a été très touché, très impacté, évidemment, par la crise sanitaire, mais également en 2021, puisque les salles de cinéma ont été fermées pendant 138 jours en 2021. Elles ont été réouvertes juste avant l'été. Le cinéma est un média extrêmement dynamique qui rattrape petit à petit le gap qui s'était creusé, avec une forte capacité de rebond. Donc c'est un média aujourd'hui qui représente 42 millions en recettes nettes, avec une progression spectaculaire par rapport à 2020, plus 69,5, mais qui reste évidemment encore éloigné de son niveau de 2019 à moins 57,5. Ce qu'il faut rappeler quand même sur l'année 2021, et je vous parlais de capacité de rebond, au premier semestre, quand on a fait le bilan du cinéma, il y avait 3 millions de recettes. Donc les 42, quasiment 39 millions se sont faits sur un semestre, donc une extrême capacité de rebond. Alors ces données, elles corroborent totalement les chiffres du CNC, qui ont donné sur l'année 2021 96 millions d'entrées, plus 47% par rapport à 2020 et moins 55% par rapport à 2019. Donc c'est une correspondance totale. Il y a eu des grosses cartouches sur le deuxième semestre et sur cette fin d'année. Je vous les cite juste pour mémoire. Spider-Man, c'était 5 millions d'entrées. Mourir peut attendre, 3 millions. Il y a eu Dune à un peu plus de 3 millions et Bac Nord un peu plus de 2 millions. Donc évidemment, tout cela a été particulièrement bénéfique pour le cinéma. Venons-en maintenant aux annonceurs. Ils sont 158 sur l'année 2021, en petite progression de 4,6, mais qui reste évidemment en régression et en baisse par rapport à l'année 2019, moins 53,3. Je vous rappelle justement qu'avant crise, il y avait 338 annonceurs sur le média cinéma. Alors les secteurs les plus présents, juste à titre d'information, c'était les jeux et jouets,
la SVOD, la mode et le secteur public avec des annonces de crise sanitaire. À toi, Xavier. Alors là, vous avez une illustration très claire de ce que Christine vient de vous dire. Quand elle vous a rappelé que le chiffre d'affaires, les recettes se sont fait essentiellement en fin d'année, vous le voyez, un marché complètement fermé. On est sur des valeurs à zéro sur les périodes de confinement. Eh bien, gardons cette image très positive de cette envolée qui s'explique aussi par les très bons chiffres de fréquentation que vient d'évoquer Christine. Regardez cette envolée. On remonte avec la réouverture, la pitance pour les salles obscures sont toujours là et les annonceurs aussi, puisqu'on remonte sur le tout dernier mois, pratiquement sur les valeurs mensuelles d'avant la crise. Et on passe à la radio. La radio est un média que nous mesurons annuellement sur l'ensemble de son périmètre. Donc, je vous rappelle ici qu'on mesure le national sur les 3 trimestres et sur l'année, bien sûr, mais que sur l'année, nous mesurons également les recettes en Île-de-France, les recettes locales du média radio et bien sûr le digital. Donc, un marché de 686 millions en progression de 10,1 par rapport à 2020 et j'allais dire quasiment à l'équilibre à moins 4% par rapport à 2019. Alors c'est un média, je vous le rappelle, qui a été tout au long de nos études assez préservé finalement par la crise, avec toujours une forte capacité de réactivité et une forte capacité de rebond et jamais très loin finalement de l'équilibre. Donc pour juste vous donner quelques indications, la publicité nationale qui représente la plus grosse part de ces recettes à un peu plus de 75%, est en progression sur 2020 de manière importante, à plus de 7%, en baisse relativement contenue et quasiment à l'équilibre par rapport à 2019, c'est ce que l'on voit là. Les radios locales, y compris l'Île-de-France, ont fortement progressé par rapport à 2020, mais on avait vu qu'elles avaient beaucoup souffert et ce segment avait beaucoup souffert pendant les périodes de crise. Donc, elles n'ont pas tout à fait retrouvé leur niveau de 2019 et on reste assez en deçà. Le digital, en revanche, qui progresse petit à petit et de manière assez importante et très dynamique sur le média radio. Alors, je ne vous parle pas ici de l'audio digital, mais bien des recettes digitales du média radio avec de très fortes progressions. 35%, plus 35% par rapport à 2020 et x2 par rapport à 2019. Alors, ça reste un petit marché, mais c'est un marché en constante progression. Merci Christine. Alors, nous allons regarder les volumes de la radio qui sont d'ailleurs complètement alignés avec ce que vient de nous décrire Christine. Alors, nous avions eu un premier trimestre un peu difficile qui était en lien avec le 3e confinement, mais la reprise, elle a été constante à partir du mois de mars sur la quasi-totalité des mois qui ont suivi, à l'exception du mois de juillet. Alors, on termine donc avec 11,7%, plus 11,7% par rapport à 2020. Encore un léger retard, mais on est vraiment sur les mêmes tendances que sur les recettes. On est à moins 3,4%. Puis une petite tendance 2022 sur janvier et février. La tendance est à plus 4%. Alors, côté des annonceurs, eh bien, le média capte toujours plus d'annonceurs. Nous sommes à plus 11,6% par rapport à 2020 et plus 14% par rapport à 2019. Et puis, les 3 plus fortes entrées sur ce média, nous avons regardé sur un historique de 5 ans, eh bien, nous retrouvons About You que nous avons vu en télévision et qui était en 2e position. Nous avons Badoo, un site de rencontre qui était déjà actif d'ailleurs sur les autres médias en 2020, mais qui arrive sur les ondes. Et puis Radio Player, qui est une application de radio et de podcast. Donc là encore, on remarque que les annonceurs, en tout cas les nouveaux, collent parfaitement avec les nouveaux centres d'intérêt et les nouveaux modes de vie des consommateurs. Alors, même exercice que sur les autres médias et concernant le RSE. Alors, vous avez toujours, en bas à droite de votre écran, la moyenne marché. Et donc, en radio, eh bien, 14% des annonceurs du média
portent des messages en rapport avec l'un des 7 piliers RSE, et là nous sommes au-dessus de la moyenne, 10% des créations publicitaires, et puis ça représente 8% de la pression publicitaire du média. On est un peu en dessous de la moyenne. Alors, sur l'audio digital, Christine en a parlé, mais nous avons quelques chiffres à vous proposer grâce au baromètre de Kantar et que nous publions grâce à nos partenaires qui sont Deezer, Spotify, Target Spot, Altis Media, Lagardère, Énergie et M6. Eh bien, l'audio digital montre une évolution positive. Alors, ça va être comparable aux évolutions des années antérieures. Hein. Pour rappel, entre 2018 et 2019, nous avions une progression de plus 42%. Alors en 2021, par rapport à 2020, eh bien, le média affiche 5% d'impressions servies en plus et plus 9 par rapport à 2019. Alors, ces résultats peuvent sembler un peu faibles hein, au regard des recettes des régies, mais nous avons remarqué que les CPM, qui avaient été en très forte baisse en 2020, eh bien, elles ont créé un effet de base sur cet indicateur. Le média, il attire toujours plus d'annonceurs. Nous en comptons 664 en 2021. C'est une augmentation de 60%. Nous avons 249 annonceurs de plus sur ce média. Et je laisse la parole à Xavier. Et voilà. Et donc, et en résumé, donc, et en synthèse, l'évolution toujours en données nettes mensuelles CVS des investissements radio, mais comme on vient de vous le montrer, vous en avez une image. La radio a un profil très particulier sur l'évolution de ces investissements mensuels, puisque les chutes sont fortes à chaque crise sanitaire, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Le rebond immédiat est pratiquement au niveau, c'est-à-dire que, hormis les mois de crise de confinement sanitaire, la radio reprend pratiquement à chaque fois et immédiatement quasiment son niveau d'investissement d'avant-crise. Voilà un peu ce profil très, très spécifique de ce média pendant la crise. Et on va continuer avec la presse. Alors, je vais vous parler maintenant de la presse. Merci Xavier. Tout d'abord de la presse dans son ensemble. Donc l'ensemble des univers de presse cumulés, la presse confirme son dynamisme là aussi, et se redresse largement en 2021. Donc c'est un marché très important, 1,833 milliard en progression de 13,5 par rapport à 2020 et qui réduit son écart constamment et petit à petit par rapport à 2019 à moins 10,4. Donc vous allez le voir selon les univers, évidemment on va avoir des évolutions contrastées mais de manière transverse. Ce qu'il faut souligner ici sur l'ensemble des univers de presse, c'est l'excellente santé du digital. C'est vraiment un des éléments très très constants. Le retrait et le retard, hein, et c'est là qu'on va noter le plus de retard sur la publicité commerciale, même s'il y a un très fort redressement en 2021. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que tout au long des univers que je vais vous présenter, il y a de très fortes synergies entre le print et le digital et qui sont vraiment de plus en plus importantes. Alors, championne toute catégorie, la PQN. Pourquoi championne toute catégorie? Parce que c'est le seul univers de presse et c'est pas, c'était déjà le cas au cours des 9 mois et au premier semestre. C'est vraiment un univers qui performe très fortement et par rapport à 2020 plus 24,8 et par rapport à 2019 il dépasse son niveau de 2019 à plus 5,5. Tous les feux sont au vert, on peut dire, sur ce média-là, donc un univers de 200 millions tout rond, avec une publicité commerciale en progression sur 2019 et sur 2020, vis-à-vis de 2019 et vis-à-vis de 2020, je devrais dire. Les petites annonces, de la même manière, elles progressent et par rapport à 2020 et par rapport à 2019. Et le digital, qui représente près de 30% de cet univers de presse, est également en très forte progression par rapport à 2020. La PQR, c'est un marché important, 541 millions,
C'est un marché également en forte progression par rapport à 2020 de plus 15%, mais qui reste un peu en retrait là par rapport à 2019, moins 9,3. C'est pour ça que je vous parlais d'évolution contrastée. Alors là aussi, de manière transverse, le digital performe et par rapport à 2020 et par rapport à 2019. Les petites annonces performent par rapport à 2020 et sont quasi stables par rapport à 2019. Ce qui reste en retrait par rapport à 2019, c'est la publicité commerciale. Sinon, on a de très bonnes performances par rapport à 2020. Juste un mot pour vous dire que le local et l'extra-local sont deux univers qui sont en progression en 2021 par rapport à 2020. La PHR, donc la presse hebdomadaire régionale, elle aussi en constante progression, est très proche de l'équilibre. Alors, 94 millions globalement, une progression de 17,1 par rapport à 2020 et quasi à stabilité, en tout cas qui se rapproche du niveau zéro par rapport à 2019, moins 3,1. Je vous rappelle que c'est un univers très segmenté avec de très nombreux titres. C'est un univers globalement que l'on mesure historiquement à peu près 100 millions d'euros. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un univers quasiment à l'équilibre. En progression sur le digital par rapport aux 2 années, en progression sur les petites annonces par rapport aux 2 années, en progression sur la publicité commerciale par rapport à 2020, mais qui reste encore un peu en retrait par rapport à 2019. Les magazines, là, c'est également un très gros marché, 573 millions, en progression de 13,4 par rapport à 2020 et en sensible encore régression par rapport à 2019, moins 11,6, mais on voit que l'écart se réduit petit à petit. De manière transverse, pas de surprise, le digital progresse très fortement par rapport à 2020 et par rapport à 2019. Le digital en presse magazine a un poids très important puisqu'il représente 23% des recettes. Ce sont les petites annonces qui pèsent beaucoup et par rapport à 2020 et par rapport à 2019, c'est vraiment un univers qui est en grosse perte de vitesse. Et la publicité commerciale, là aussi, a bien progressé cette année par rapport à l'année 2020. Elle reste encore un peu en retrait par rapport à 2019. La presse spécialisée est constituée d'une multitude de titres. C'est un univers que nous ne mesurons qu'une fois par an. C'est un marché donc très segmenté qui comprend à la fois des thématiques très diverses puisqu'on a l'univers agricole, les BTP, l'univers médical, les journaux professionnels B2B par corporation dans l'univers de la restauration, dans l'univers des matières premières, pour la banque, dans l'univers de la cuisine. Bref, on a vraiment une constellation de titres très importants. Donc un marché de 237 millions d'euros en hausse de 8,5, mais qui reste encore en baisse par rapport à 2019 de moins 7%. Sans surprise, le digital progresse sur les 2 années. Les petites annonces en très bonne forme aussi sur les 2 années. La publicité commerciale à l'équilibre, on va dire, sur l'année 2020 et qui reste en retrait sur l'année par rapport à l'année 2019. Enfin, la presse gratuite qui comprend à la fois la presse gratuite d'information, la presse gratuite thématique et la presse gratuite des collectivités locales et locales. C'est un marché de 188 millions d'euros qui avait beaucoup régressé ces dernières années avec la crise sanitaire et qui reprend des couleurs, plus 4,2 par rapport à 2020, mais qui reste en forte baisse à quasi 30% par rapport à 2019. Alors pourquoi cette forte baisse et pourquoi c'est un marché qui a souffert? D'abord, c'est la presse gratuite d'information qui a souffert en particulier sur ces petites annonces, mais qui se redresse beaucoup en 2021, à la fois sur la publicité commerciale et sur le digital. La presse locale et des collectivités locales a repris aussi une belle dynamique, mais souvenez-vous, pendant la crise sanitaire, on avait eu un déficit des annonceurs locaux et un déficit au niveau des collectivités locales, mais ces annonceurs sont revenus. C'est pour ça qu'on retrouve finalement une bonne vigueur là sur cette année 2021. À toi, Florence.
Oui, alors nous allons rester sur la presse et on va regarder les volumes. Alors donc nous avons une belle performance de la presse par rapport à 2020. On est à plus de 6%, mais on est toujours en retrait de 11,4% par rapport à 2019. Aucun mois n'a permis de retrouver les valeurs d'avant-crise, à l'exception des mois de juillet et novembre. Alors les volumes étant inférieurs aux recettes données par Christine à l'instant, eh bien les emplacements ont été mieux valorisés. Alors, petite tendance sur janvier et février 2022, eh bien, sur le print, nous sommes sur la presse print, moins 15% en volume. Alors, le côté annonceur, eh bien, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, le deuxième vivier d'annonceurs et nous en compterons 23 336. C'est une progression de 3,5% par rapport à 2020, mais nous sommes toujours en retrait de 11,7 par rapport à 2019. Alors pour autant, eh bien, il y a des nouveaux. Voici le top 3 des arrivées. Comme sur les autres médias, eh bien, nous avons Paylib, qui est une solution de paiement entre amis. Synerpa, c'est du recrutement de personnel et d'aide à domicile. Et puis Bradford Exchange, qui est de la vente par correspondance en ligne, avec même des bons à découper dans la presse print. Et puis nous allons regarder, comme pour les autres médias, du côté de la RSE. Et bien sur la presse, eh bien 6% des annonceurs print sont déjà dans le mouvement. Alors on en compte déjà 1400. Alors il faut dire que les ONG qui sont très présents sur la presse contribuent à cette performance. Nous comptons également 3% des créations publicitaires et 10% de la pression brute du média. Et je laisse la parole à Xavier. Donc, pour retrouver le profil mensuel en investissement net de l'ensemble de la presse, donc vous avez toujours en valeur de référence autour de 125 millions d'euros en 2019 en investissement net mensuel corrigé des variations saisonnières. On voit, comme sur les autres médias, les effets de la crise, la remontée très rapide. Mais ce qu'on constate ici dans le profil de l'ensemble presse, c'est que la remontée des investissements mensuels après les périodes de confinement, de crise, remonte rapidement, mais se situe quand même toujours, vous le voyez, sur des valeurs moyennes 110, 107, 112, 110 à la fin de l'année, qui restent sensiblement inférieures aux valeurs mensuelles d'avant-crise. Alors, c'est l'ensemble presse, exception pour la PQN que Christine vous a expliqué tout à l'heure. Voilà. Donc, on va passer à la publicité extérieure. Alors, la publicité extérieure, c'est un média, vous le savez, qui avait particulièrement souffert de cette crise sanitaire avec une activité stoppée, une mobilité réduite sur l'ensemble de la population, des centres commerciaux fermés. Bref, c'était une période noire qui est derrière la publicité extérieure qui retrouve là une très belle dynamique. On dépasse le milliard, on retrouve des belles couleurs, donc 1,064 milliard avec une progression très importante de 21,6. Le retard se comble, mais pas encore tout à fait. Il y a encore une petite marche à monter de moins 18,8. Ce qu'il faut noter, c'est la forte vigueur du digital, DOH. On en a parlé tout à l'heure. 175 millions, donc c'est un marché transverse à tous les univers que l'on va voir dans un instant. On retrouve là aussi ces niveaux de grande forme, plus 44,1 par rapport à 2020. Qui reste encore un peu en retrait par rapport à 2019, mais qui est sur un trend extrêmement vigoureux. Alors, regardons justement ce qui se passe par univers. On a quand même des évolutions très contrastées selon les univers de publicité extérieure. L'outdoor, donc, qui représente 23% globalement de ce marché, progresse de 9,6 par rapport à 2020, mais reste en retrait assez important par rapport à 2019, moins 22,1. Le transport, on a vu qu'il avait été bien sûr beaucoup impacté, donc il reprend là aussi une grosse vigueur. En 2021, plus 24,8, mais reste encore assez éloigné de ses performances de 2019, moins 36. Alors les univers qui se rapprochent le plus de 2019, c'est le mobilier urbain, en très forte hausse, 28,4. Et presque à l'équilibre, à moins 3,2 par rapport à 2019. C'est un volume important puisque c'est près de 40% de part de marché. Et enfin, le shopping, qui lui aussi avait beaucoup souffert pendant la crise sanitaire, qui a repris
plus que de belles couleurs, près de 30% de progression et qui réduit son écart, moins 9,6 par rapport à 2019. À toi, Florence. Alors, donc on reste sur la publicité extérieure, on va regarder les volumes. Alors, mis à part l'été qui retrouvait des valeurs d'avant-crise, eh bien le média n'est pas encore sorti complètement de l'ornière. Alors sur l'année, les volumes affichent une progression intéressante à plus 14,7%, mais on est toujours à moins 20 par rapport à 2019. Alors du côté des annonceurs, eh bien de nombreux sont revenus, on a une progression de 23%, mais il en manque encore 782, c'est une baisse de 8,7%. Alors de nouveaux acteurs, comme je l'ai fait pour les autres médias, font leur apparition en affichage, avec notamment les deux premiers qui représentent un micro-marché, mais qui est en plein boom pour notamment les jeunes citadins, de Quick Commerce, avec deux acteurs, Flink et Gorillaz, et nous venons de voir qu'ils viennent de fusionner. Et puis il y en a d'autres dans ce marché qui sont un peu plus loin dans le classement. Et puis le troisième, c'est Salto, les plateformes françaises de télévision et de vidéo à la demande. Alors nous allons regarder sur le média affichage ce que donne la RSE. Alors les annonceurs et les créations sont conformes à la moyenne, avec notamment 4% des annonceurs et 3% des créations. Par contre, la pression publicitaire à 5% est légèrement inférieure à la moyenne. Alors tous ces chiffres que nous vous montrons seront suivis dans le temps, et la méthodologie elle va évoluer en fonction des besoins du marché, notamment pour qu'elle soit appuyée ou adossée plus exactement à la nomenclature de l'ADEME. Voilà, je repasse la parole à Xavier. Et voilà. Et bien, pour retrouver le profil des investissements nets mensuels en affichage, alors là, profil extrêmement typique, hein. Donc vous avez toujours les valeurs de référence un petit peu en dessous de 110 millions par mois en 2019. Donc là, on voit la réaction extrêmement forte au confinement, hein. Le média s'arrête pratiquement en premier confinement, deuxième, troisième confinement, regardez la chute. Et tout aussi spectaculaire, le rattrapage à chaque fois, la remontée immédiate. Donc c'est un média qui a été extrêmement impacté par les restrictions sanitaires, mais qui tout de suite, quasiment dans un effet de rebond immédiat, dès la réouverture, est reparti pratiquement à son niveau. Et on va dire maintenant même, en fin 2021, regardez les derniers mois de l'année, revenu à son niveau des investissements mensuels de 2019. Évidemment, il faut combler le rattrapage des pertes. Voilà. Donc c'est un média qui est toujours du coup forcément en retrait par rapport à 2019, hein, de l'ordre de 19%. Mais on voit bien sa capacité de rebond. Il est revenu à sa valeur d'étiage sur la fin de l'année 2021. Et on passe. Alors, je vais vous parler maintenant d'adressage et des annuaires que nous mesurons juste sur le bilan annuel. Donc, l'adressage que nous mesurons là pour le coup avec le courrier publicitaire de manière constante tous les trimestres, c'est un marché important, 697 millions. En belle progression par rapport à 2020, plus 8,2, mais qui reste assez éloigné de son niveau de 2019, moins 16,8. Alors, je vous rappelle que ce média courrier avait été assez impacté lors du confinement du premier semestre 2020. Donc, on a ici un petit effet bénéfique, certes, mais quand même, ce qu'il faut noter, c'est une certaine tendance baissière tout au long de l'année, là, 2021, quand on se compare à 2019. Alors, il faut remarquer que au-delà de la baisse et au-delà de la baisse due à la crise sanitaire, bien sûr, c'est un média qui a quand même été impacté par certains acteurs de la distribution et en particulier de la vente par correspondance. On pense par exemple à La Redoute qui avait beaucoup réduit son activité. L'autre marché que nous mesurons périodiquement, les imprimés sans adresse, qu'on appelle également les ISA, 490 millions, c'est un marché qui progresse
très fortement, forte capacité de rebond, plus 18%, et qui baisse dans les mêmes proportions par rapport à 2019 à moins 18%. Donc là aussi, c'est un marché qui a repris déjà des couleurs dès le premier semestre 2021, avec une progression assez spectaculaire. Il y avait un petit effet de base, bien sûr, dû à l'arrêt de prospectus pendant la période de crise, donc on avait un effet de base important à prendre en compte. Mais si on prend un peu de recul, on voit bien que ce média a une forte capacité de rebond. Il est aujourd'hui pas tout à fait, enfin encore assez éloigné de son niveau de 2019. C'était un marché déjà en 2019 qui avait une petite tendance baissière. Pourquoi cette tendance baissière? Ce résultat est dû tout simplement à une évolution de la stratégie de certains groupes et certains retailers comme Carrefour et Auchan, qui avaient réduit leurs investissements. Enfin, les annuaires que nous mesurons annuellement, là pour le coup, 465 millions. Les annuaires sont en baisse et par rapport à 2020 et par rapport à 2024. C'est le seul univers en baisse par rapport à 2020 dans toutes les mesures que nous avons réalisées. C'est une baisse assez structurelle finalement de ce marché. C'est un univers qui accusait déjà une baisse en 2017, en 2018 et en 2019. Donc on assiste là plutôt à un marché qui structurellement a une tendance baissière. Alors, pour récapituler un petit peu tout ce que nous venons de voir sur l'ensemble des médias, nous avons une photographie tout à fait intéressante et tout à fait positive. Tous les signaux sont au vert, comme on dit, pour l'ensemble des univers et l'ensemble des médias quand on se compare à l'année 2020. Alors, le cinéma en tête, évidemment le digital média, la publicité extérieure, les imprimés sans adresse, la télévision. On voit bien qu'on a des hausses très spectaculaires, donc hormis les annuaires, comme je vous le disais à l'instant, qui restent en baisse. Nous avons fait le même exercice par rapport à 2019, puisque c'est notre année de référence et d'avant-crise. Alors, on a une lecture évidemment assez différente, une clé de lecture différente et des évolutions beaucoup plus contrastées. Globalement, on voit que l'ensemble des médias ont réduit leurs écarts, mais seuls 3 univers aujourd'hui restent positifs et sont positifs par rapport à 2019 et dépassent déjà largement 2019. Le digital, le global digital média, donc télé, radio, presse et intégrant aussi le DOH. La télévision, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est un média qui a dépassé largement son niveau de 2019. La radio qui est quasiment à l'équilibre. Et les autres médias qui petit à petit réduisent leur écart, mais sont pas encore tout à fait à l'équilibre. Je mets à part la presse quotidienne nationale dont on a vu tout à l'heure à l'intérieur de l'univers de la presse, qui était positive, y compris par rapport à 2019 et qui dépassait son niveau de 2019. Voilà pour ce bilan global. Maintenant, je vais repasser la parole à Xavier et Florence pour le bilan sectoriel et puis le bilan global annuel sur le marché de la communication. Merci Christine. Alors, nous allons commencer par un top secteur en valeur nette, cette fois-ci, grâce à la collaboration que nous avons entre Kantar et France Pub. Alors, nous sommes en cross-média, intégrant pour la première fois le search et le paid social. Pas de référence à 2019 sur ce graphe. Alors, la distribution, elle est toujours le premier secteur publicitaire avec 17,9% de part de voix et une progression de 45,8% par rapport à 2019. Alors, la distribution, c'est la grande gagnante de la crise sanitaire, aussi bien pour les généralistes que pour les spécialistes. Sa part de voix est d'ailleurs 2 fois plus importante que tous les autres secteurs du top. Vient ensuite les services, de lesquels nous retrouvons toutes les campagnes gouvernementales, encore très présentes en 2021. Puis le secteur des banques et des assurances qui a profité de la crise sanitaire pour s'occuper de l'épargne des Français. La mode ensuite qui, après une année 2020 très pénalisante, reprend la parole avec une progression à plus 48,3%. Et puis on va s'attarder un peu sur l'automobile parce que historiquement, l'automobile était un driver du marché publicitaire,
toujours en deuxième position jusqu'en 2020, période où les difficultés ont commencé. On a eu le confinement, la crise des semi-conducteurs, puis la crise des carburants, puis les débats sur la RSE. Donc, par conséquent, le secteur affiche la plus faible progression, on est à plus 2,2%. Et puis les secteurs tourisme, restauration, culture, loisirs et beauté, qui sont tous trois ils ont été en très grande difficulté pendant la pandémie, eh bien, ils reprennent progressivement la parole. Alors, maintenant, nous allons regarder le top annonceur, top 10 annonceurs 2020. Cette fois-ci, nous sommes en pression brute Kantar, donc. Et comme nous avons l'habitude de vous présenter auparavant, eh ben, nous allons mettre une petite touche RSE pour rester dans la thématique. Alors, tous ces annonceurs sont en progression par rapport à 2020, mais également par rapport à 2019, à l'exception de Renault, qui a été très impacté, comme nous l'avons vu tout à l'heure, d'ailleurs comme tous les constructeurs, par les effets collatéraux de la crise. Alors, les distributeurs portés par la pandémie représentent 36% du marché de la distribution et ils contribuent pour 37% à la croissance. Alors Lidl est en tête, il gagne 4 places avec une pression publicitaire brute en progression de 30% et par rapport à 2020 et par rapport à 2019. Il prend la place de Leclerc qui était en tête depuis 2 ans dans le classement. Alors Lidl, il a renforcé sa présence sur tous les médias à l'exception d'affichage. Leclerc était en tête du classement donc depuis 2019 et il voit lui sa pression publicitaire brute progresser de 14% par rapport à 2020 et 11% par rapport à 2019, mais ça n'a pas suffi pour garder sa première place. Ensuite, Intermarché qui perd une place, très légèrement positive par rapport à 2020, mais en forte progression par rapport à 2019, il est à plus 22%. Et puis Amazon, il affiche 55% de progression par rapport à 2020 et 44 par rapport à 2019. Alors, il a gagné 2 places et c'est la plus forte progression du top. Alors, si on jette un petit coup d'œil sur le pourcentage de budget consacré au message RSE, eh bien, Renault, et c'est le cas pour l'ensemble du secteur automobile d'ailleurs, c'est le premier de ce classement avec 35% de sa pression brute consacrée à la RSE, notamment tout autour des voitures électriques. Ensuite, il y a Carrefour qui consacre 17% de sa pression sur ces sujets, puis Procter à 12%. Et tous les autres, eh bien, ils sont en dessous de la moyenne. La moyenne, pour rappel, est à 11%. Alors, ce sera intéressant de voir l'évolution de ces annonceurs et de leur engagement qui, bien au-delà au-delà du montant, devra refléter l'engagement réel des marques sur ces sujets. Et puis, pour finir, eh bien, nous avons comparé 2 typologies d'entreprises, les gammas et les sociétés du CAC 40. Alors, les gammas, elles consacrent 6% de leur budget brut dans des campagnes incluant des messages liés à la RSE, lorsque les entreprises du CAC 40, eh bien, ils en consacrent 17%. Les gammas sont donc bien en dessous de la moyenne, des 11% de moyenne. Alors, je ne vais pas vous donner l'ensemble des chiffres, mais juste quelques petits indicateurs pour vous mettre en appétit. Eh bien, Apple, c'est 0%. Google, nous sommes à 3%. Meta, nous sommes à 4%. Et Amazon, c'est le meilleur, en tout cas, sur ce classement des gammas à 9%. Alors voilà pour cet éclairage sur les secteurs et les annonceurs. Et là, je vais laisser la parole à Xavier qui va vous parler de l'évolution des grands secteurs, de la communication et puis évidemment des prévisions que nous attendons tous. Parfait, merci Florence. Donc là, on va terminer juste avec une vision globale de l'évolution des secteurs sur l'ensemble du périmètre. Ce que vous voyez s'afficher ici, vous avez le périmètre des 31 milliards d'euros de communication, médias, digital et tout l'ensemble autres médias qui comprend principalement le marketing direct et tout l'événementiel. Donc on voit 2 grands blocs, donc il y a trois blocs très lourds, les services, la distribution et les biens de consommation et d'équipement des ménages, à peu près équivalent en poids.
et un peu plus petit, le secteur du B2B industrie à 8%. Donc c'est essentiellement, comme vient de le mentionner sur le périmètre observé par Kantar, la distribution et les biens de consommation et d'équipement des ménages qui ont été les moteurs du marché en 2021. Vous le voyez avec des croissances respectivement de plus 26,2 et du plus 16,6% sur ces deux macro-secteurs, progression 2021-2020. Le secteur des services, lui, a progressé, mais un peu plus modestement, à 11,4% en 2021, ce qui fait que le retrait se situe quand même à 13,5% par rapport à 2019, et dans le B2B qui progresse également plus modestement de 12,1% entre 2021 et 2020. Du coup, l'écart est un peu plus important par rapport à 2019, puisqu'il se situe à moins 24,8%. Alors, regardons maintenant le mix média, l'évolution du mix entre ces quatre macro-secteurs. Regardons déjà l'évolution du mix entre 2019 et 2020. Quels ont été les impacts de ces années de crise sur l'évolution du mix entre les 5 médias historiques, le digital et l'ensemble autres médias qui comprend essentiellement, rappelons-le, marketing direct et événementiel. Regardez, c'est extrêmement intéressant puisque vous voyez que visant l'évolution du digital, un des principaux enseignements de cette sortie de crise, c'est que le digital passe sur l'ensemble du périmètre de la communication de 20 à 27, mais que regardez, les 5 médias gagnent en part de marché sur le périmètre total puisqu'ils passent de 25 à 26 et que c'est principalement les autres médias qui comprennent, on le rappelle, l'événementiel, qui du coup passe de 55 à 48 sur l'ensemble de la période des 2 ans. Donc ça, c'est quand même un des enseignements de fond. Donc on voit que cette montée forte du digital que rappelait Christine tout à l'heure, c'est sur la période des 2 ans, essentiellement fait au détriment du périmètre hors média, dans une certaine mesure sur le marketing direct et beaucoup plus sur l'événementiel. Quand on regarde le détail de l'évolution de ce mix par grand secteur d'activité, eh bien c'est particulièrement vrai, paradoxalement, sur les biens de consommation. Regardez la poussée donc c'est les fabricants, les industriels, regardez la poussée du digital dans cet univers, c'est la plus spectaculaire. C'est logique, il y a eu sur la période un accès aux magasins physiques limité, donc les fabricants ont boosté directement leurs liens et leurs relations directes, notamment avec les moyens digitaux vers leurs clients. Et la distribution également qui poursuit tout en maintenant son niveau d'investissement en marketing direct, regardez, à un niveau très élevé, mais poursuit un glissement en gardant des masses très importantes d'investissement sur le marketing direct physique, mais également glisse vers une digitalisation de son marketing direct. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'évolution de ce mix entre ces 3 grandes composantes médias sur les 4 métasecteurs. Alors, quand on regarde maintenant les effets de la crise, pareil, on regarde 2 ans d'observation au niveau des familles annonceurs. Alors, il y a 3 groupes qui se dégagent. Les familles qui sont restées stables, autour de -1, -2 par rapport à 2019. On va retrouver la distribution, mode accessoires, alimentation. Des secteurs en très forte hausse. Donc, il y a des secteurs qui ressortent très largement gagnants sur la période des 2 ans. Certains ont même progressé de 30%, les hausses se situent entre 2 et 30%, et des secteurs qui à l'arrivée sortent à partir de 2 ans, passé ces 2 ans de crise, notamment le tourisme et le transport, où là vous pouvez aller jusqu'à des baisses de l'ordre de 30%. On va le regarder un petit peu dans le détail. Voilà. Ici, on a regroupé en vert tous les secteurs qui sortent gagnants de ces 2 périodes de crise, donc des progressions qui vont de 2 à 35%. Vous retrouverez le détail ultérieurement, secteur par secteur. On est bien tout investissement confondu, médias, hors médias et digital. Donc on voit là des profils différents. La VPC par exemple, qui a bien évidemment boosté dès 2020-2019 les 2 années consécutives. Voilà. Et vous avez par exemple un autre secteur qui sort gagnant, ameublement décoration, qui était récessif sur la première année et qui a connu un effet d'investissement après extrêmement fort sur la 2e année en 2021. Voilà, vous voyez des profils différents entre les secteurs qui sortent gagnants et les autres. Voilà, en fonction des 2 années, les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, les effets de la crise sur les médias, donc là c'est pareil, donc là vous avez sur l'ensemble
si on tire les enseignements de 2 ans de crise, donc moins 8,3 sur l'ensemble du marché, on est bien d'accord hein, sur les 31 milliards, qu'on remet en indice 100, moins 8,3 en évolution sur 2 ans, et regardez, les écarts entre les médias sont extrêmement forts, puisqu'il y a une progression de plus de 21% pour le digital, et on est à moins 56% sur les foires expositions. Donc on passe d'indice par rapport à la moyenne du marché, regardez les écarts, de 132 par rapport à 48, c'est extrêmement fort. La télévision et le digital sont les seuls médias qui sont en croissance hein, sur les 2 périodes. La radio et promotion, tout l'environnement promotion dans les autres médias, eux sont pratiquement à la moyenne marché, hein, vous les retrouvez au milieu du tableau, donc le moyenne marché, c'est-à-dire autour de moins 5, moins 8, hein, et vous voyez, donc ben vient principalement l'événementiel en retrait ici, mais du coup, vous le retrouvez en progression très forte sur l'évolution 2020-2021, où vous regardez l'effet de rattrapage qui est en cours. D'ailleurs, en 2021, les progressions les plus spectaculaires en progression par rapport à la moyenne marché qui est de 17, vous les retrouvez dans l'événementiel, le cinéma, on en a parlé tout à l'heure, et l'affichage. Donc l'effet de rattrapage est très fort. Alors le décalage est toujours réel par rapport à 2019, mais on voit bien l'effet de rattrapage extrêmement fort en 2021 sur ces médias, sur ces vecteurs, sur ces leviers de communication qui avaient été très impactés par la crise de 2020. Alors, on termine par les prévisions. Dans un contexte évidemment très particulier, je vais y revenir. Donc, le marché global, donc déjà l'environnement économique. Les experts aujourd'hui s'accordent sur une croissance de 3,5% du PIB en 2022. Cette vision optimiste s'appuie sur 2 choses. Ce qui soutient la demande, la croissance française, donc la demande intérieure, la consommation des ménages et des investissements des entreprises sont à la hausse. Il y a aussi un élément qui est très important dans ces perspectives de croissance, au-delà de cette conjoncture, et je voudrais insister dessus, c'est sur le plan d'investissement en France 2030 et tout le plan de réorganisation, de relocalisation et de réindustrialisation en France et des nouveaux plans énergie. Là, c'est une vision plus moyen-long terme, avec des lignes d'investissement au niveau français et européen qui sont dessinées. Et ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui, c'est ce qui sera le moteur de la croissance du marché, c'est cette perspective moyen-long terme, ce redéploiement, cette réorganisation, ce plan de transformation de l'économie française à laquelle les entrepreneurs français aujourd'hui adhèrent et s'accrochent. Voilà. Donc, ce qui avait sauvé le redémarrage de 2021, c'était, je vous rappelle l'expression, les consommateurs, les annonceurs étaient dans les start-blocks, ils voulaient profiter de la reprise pour pas perdre de part de marché. Et aujourd'hui, la dynamique du marché de la communication sera portée par cette vision moyen terme, long terme du plan de reconfiguration de l'économie française. Voilà. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs veulent investir et aller dans cette direction et aussi profiter des lignes d'investissement qui vont être ouvertes par rapport à ça. Donc c'est ça l'état d'esprit qui nous met cette tendance ambitieuse. Voilà. Alors évidemment, bien évidemment, la crise en Ukraine aujourd'hui est susceptible de potentiellement, si elle s'aggrave lourdement, de changer tous ces plans. Hein. Paradoxalement, si jamais la crise ne s'étend pas trop massivement au niveau international, elle va même renforcer ce qu'on vient de voir, donc les phénomènes de relocalisation, de réindustrialisation et les plans énergiques qui vont donc porter le marché et le marché de la communication dans les 10 années à venir. Alors, pour l'instant, ces hypothèses sont faites, bien évidemment, sans l'hypothèse d'une aggravation très très lourde de la crise ukrainienne. Voilà. Donc, nous estimons à ce moment-là, dans cette hypothèse-là, le marché à 34 milliards d'euros l'année prochaine, en croissance de plus 9,5%, donc plus 0,4 par rapport à 2019, c'est-à-dire que nous aurons, dans cette hypothèse-là, en 2022, totalement effacé la crise de 2020. On rappelle qu'il avait fallu plus de 8 ans pour effacer la crise de 2009. Voilà un petit peu, donc vous voyez les grandes évolutions par médias. Donc les 5 médias progresseront dans les estimations d'environ 3%, mais resteront toujours à peu près en deçà de 4,2 par rapport à 2019.
Le digital reprendra sa croissance structurelle autour de 10%, notamment lié au fait que le hors-média va remonter. Donc évidemment, on avait vu qu'il y avait beaucoup de passerelles entre les deux. Donc le digital reprendra son taux de croissance de 10% et un peu plus, ce qui lui fera à peu près plus 33% par rapport à 2019. Et les autres médias, bien évidemment, événementiels et marketing direct, vont connaître la croissance la plus forte par effet de rattrapage. Mais le rattrapage étant tellement important, ils seront toujours en décalage de moins 9,5 par rapport à 2019. Voilà le panorama qu'on voulait vous dessiner et cette vision optimiste, mesurée des annonceurs dans la perspective d'un plan d'action moyen à long terme qu'on vient d'évoquer, de transformation et d'évolution de l'économie française, sous réserve bien évidemment que la crise internationale reste dans les proportions que l'on connaît aujourd'hui et qu'il n'y ait pas d'aggravation majeure. Voilà, je repasse la parole à Zaya pour la conclusion. Merci. Merci Xavier. Merci également à Christine et Florence pour ce bilan annuel qui apporte finalement de bonnes nouvelles pour le marché. Avant de nous quitter, nous vous proposons dès à présent de noter dans vos agendas la date de la prochaine édition qui est fixée au 13 mai pour découvrir les résultats du premier trimestre 2022. Merci à tous pour votre visionnage. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.